Bienvenue dans la tribune du mariage. Nous parlons du mariage, nous parlons du bonheur dans le couple, nous parlons de la famille. Aujourd'hui encore, nous sommes très heureux de vous avoir sur notre page pour pouvoir continuer notre étude sur les différents tempéraments. Nous avons parlé des différents tempéraments. Nous avons parlé de 2 tempéraments parce qu'il y a 4 tempéraments au total. Les séances passées, nous avons parlé de 2 tempéraments. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre les vidéos, je vous invite à repartir et à suivre ces vidéos qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que nous allons parler aujourd'hui. Merci. Nous allons continuer avec le tempérament flegmatique. Mais avant de continuer, je vais vous inviter toujours à partager la vidéo. Je vais vous inviter à aimer la vidéo, à vous abonner à la page. Partagez au maximum pour que les gens puissent vraiment avoir accès à ce que nous disons, avoir accès à ces conseils. Aussi, faites des commentaires si vous en avez pour que nous puissions voir vos impressions. Merci. La personnalité flegmatique ou bien le tempérament flegmatique ou aussi le tempérament bleu. Parce que vous vous rappelez qu'on a attribué des couleurs à les différents types de tempéraments. Le tempérament bleu ou le tempérament flegmatique, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons parler des différents comportements que ces personnes-là ont. Il faut dire que ceux qui ont le tempérament flegmatique, ce sont des gens qui sont réservés. Ce sont des gens qui sont réservés. Ils sont un peu timides. Ce sont des gens qui n'aiment pas aller au four et au moulin, non. Ce sont des gens aussi qui sont précis. Ils aiment la précision. Vous voyez? Ce sont des gens aussi qui aiment analyser. Vous voyez quelqu'un qui est réservé, la personne il prend le soin d'analyser une situation avant de se donner. Lorsque vous lui proposez quelque chose, la personne prend le soin d'analyser. Ils sont un peu réservés. Ce sont des gens qui réfléchissent avant d'agir. Est-ce que vous voyez? Et ce sont des gens qui sont prudents. Vous voyez que c'est lié. Ils sont prudents, ils sont réservés. Vous voyez? Et ce sont des gens qui aiment les détails. Lorsque vous lui proposez quelque chose, la personne va demander les détails. Mais est-ce que, lorsque vous proposez un projet, est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? Est-ce que vous avez tenu compte de cela? Est-ce que vous avez? Et la personne aime les détails. C'est toutes des personnalités, si vous les avez comme conjointes, il faudra beaucoup les écouter. Parce que ce sont des gens qui ne parlent pas vite. Ce sont des gens qui ne se laissent pas rapidement aller. Ils sont là, ils analysent. Est-ce que vous voyez? Et aussi, ce sont des gens qui savent écouter. Ils aiment écouter. Lorsque vous voulez poser un problème, ils sont là, ils vont vous écouter du début jusqu'à la fin. Et essayer d'analyser. Ce sont des gens aussi, lorsqu'il y a un conflit, ils aiment écouter tout le monde pour pouvoir trancher. Pas comme les colériques, lorsqu'il y a une situation, automatiquement ils agissent. Mais qui a dit ça? Moi je n'ai pas dit ça. Qui a dit ça? Ce sont des gens comme ça. Mais eux ils vont dire, bon, d'accord, je vais écouter l'autre partie aussi pour voir ce qu'ils vont dire. Et ce sont des gens qu'on attribue aussi à la sagesse. Est-ce que vous voyez? Ce sont des gens qui sont, entre guillemets, sages. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont des gens qui sont réfléchis. Hein? Ils sont réfléchis. Donc, ils sont aussi calmes. Ce sont des gens, lorsqu'il y a une situation, ils se calment pour écouter, ils se calment pour diagnostiquer, pour analyser. Est-ce que vous voyez? Ce sont des gens vraiment qui aiment aussi rendre service à autrui. Ils aiment aussi l'esprit d'équipe. Ils aiment vivre en équipe. Ils n'aiment pas l'individualisme. Ils aiment vivre en équipe. Ils aiment vivre en société. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous êtes si vous avez ce genre de personnalité, si vous avez ce genre de conjoint ou de conjointe avec vous, il faudra beaucoup les écouter. Si vous les écoutez, ça va les encourager. Ils sont des gens qui sont là, qui aiment aider les gens. Donc, leur problème aussi,
c'est que ce sont des gens, souvent, qui n'agissent pas vite. Souvent, quand ils agissent, souvent, ça peut se trouver que la chose est déjà passée. On peut dire que bon, c'est déjà trop tard. Comme on aime dire, c'est souvent médecin après la mort. Parce que ce sont des gens, bon, si vous avez ce genre de mari, vous lui dites, à l'enfant, il est malade. Hein. Je dis, d'accord, il faut lui donner, bon, d'accord, j'ai compris. Chérie, l'enfant est malade, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis que j'ai entendu. Je dis, chérie, mais bon, jusqu'à ce que ça devienne grave. Est-ce que vous voyez? Ce sont des gens qui ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés de prendre les décisions. Ils sont calmes. Même si vous leur dites que, voilà, il y a quelque chose qui est de l'autre côté, mais ils s'inquiètent. Il y a une situation dans la ville, ils ne sont pas inquiets. Il y a un ami qui m'a déjà témoigné comme ça, que lui, sa femme là, il ne comprend pas sa femme là. Il dit comment? Que non. Que en ville là, ça tire. Les gens s'inquiètent. Mais elle, c'est pas son problème, elle est en paix. Il a demandé même, donc toi tu n'es pas inquiet de ce qui se passe. Il dit, mais elle ne s'inquiète pas, c'est pas ça. Elle ne s'inquiète pas. Vous voyez? Ce sont des gens qui ont la foi. Ce sont des personnes, si vous avez une fiancée ou bien un fiancé, par exemple, et que vous lui demandez, et chérie, c'est quand on va faire les présentations là? C'est quand on va faire les fiançailles là? Bon, ces personnes ne sont pas pressées. Elle est là, bon. Et puis ça ne dit rien. À un certain moment, si toi tu as un autre tempérament, par exemple, si tu as le rouge, et qu'on appelle le colérique, tu vas penser à un certain moment qu'elle n'est pas intéressée à votre projet de mariage. Elle va penser qu'elle n'est pas intéressée. Non, c'est pas ça. Si vous allez voir des filles comme ça, vous allez la parler, et qu'est-ce que tu penses? Bon, ce que tu penses là, c'est tout. Dis un mot. Ce que tu dis là, c'est bon. Aïe. À un certain moment, vous allez penser que, aïe, moi, ma fiancée là, je ne comprends même pas. Je ne comprends même pas. Quand je lui parle, elle est là, c'est son tempérament qui est aussi comme ça. Donc, il faut la comprendre. Si vous avez aussi une femme qui est comme ça, qui a ce type de tempérament, le phlegmatique, à un certain moment, vous allez penser que celle-là, les premiers jours de votre mariage, vous allez dire, celle-là, est-ce que ça va aller? Bon, quand je lui dis, chérie, fais ça, on va dire que j'ai compris. Il faut que je répète plusieurs fois avant qu'elle le fasse. Alors que nous, ces genre de personnes, il faut dire seulement, quand la personne a entendu là, il faut laisser la personne enregistrer. Elle va faire. Mais elle n'est pas aussi comme les sanguins ou bien les colériques qui, à un moment donné, lorsque tu dis quelque chose, voilà, on exécute. On est au quatre coups. Non, ils ne sont pas comme ça. Ils sont tendres, ils sont réservés, ils sont calmes, ils ne s'inquiètent pas. Ils sont là. C'est comme ça. Donc, si vous avez un mari, ou bien une femme, ou bien un copain, une copine qui est comme ça, il faudra comprendre la personne. Sinon, vous risquez de faire du mal à la personne. Sinon, vous risquez de vous faire même du mal. Voyez? Et si vous avez aussi ce tempérament, si vous êtes aussi dans ce type de tempérament, le phlegmatique, il faut aussi souvent être un peu actif parce que tout ça se cultive. Il faut aussi, c'est votre nature qui est comme ça, mais vous pouvez transformer votre nature. Vous pouvez vous développer. Si vous avez des aspects positifs, il faut développer ces aspects. Vous allez voir que l'entente va régner mieux. Si vous êtes quelqu'un qui, à tout moment, lorsque vous levez, c'est déjà trop tard. Et il faut vous corriger. Parce que dans la vie, il ne faut pas être tout le temps en retard. Non. Il y a des moments où il faut se lever tôt. Si vous êtes dans ce type de tempérament, il faut corriger certaines choses qui ne sont pas correctes petit à petit pour pouvoir aussi vous avancer, pour pouvoir s'entendre mieux avec les gens, pour s'entendre mieux avec votre famille, pour s'entendre mieux avec même vos enfants, vos frères, vos soeurs. C'est important. Parce que si vous ne changez pas, à un certain moment, si vous restez toujours dans ça, vous allez voir que vous allez perdre beaucoup d'opportunités. Même dans votre vie, dans votre famille, vous allez perdre beaucoup d'opportunités. C'est pourquoi, quel qu'en soit le tempérament que tu es, nous allons revenir après, à la fin, à la conclusion, pour faire une vue générale, une conclusion générale. Merci, nous pensons que cette vidéo vous a été utile.
N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas d'aimer la page. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la page, que ce soit Facebook ou YouTube. Abonnez-vous à la page et faites aussi des commentaires pour nous encourager, pour que nous puissions savoir ce que vous dites. Merci, merci. Et à la prochaine. La prochaine fois, nous allons continuer avec le dernier tempérament que nous allons parler. Il s'agit du tempérament mélancolique ou le vert. Merci, merci. À la prochaine. Ciao, ciao.